Nous sommes dans une région, disons-le, un littoral industriel. Dunkerque, troisième port de France. Nous sommes à l'ouest, là où se développe le port, le grand port maritime, qui va encore se développer, du moins c'est le vœu que je formule, avec l'accueil d'entreprises, de grandes entreprises, mais aussi de petites et moyennes entreprises. Mais nous souhaitons qu'il y ait aussi un équilibre dans tout ça. C'est pour ça que nous avons souhaité réaliser ce poumon vert. C'est pour ça que nous investissons aussi sur la rénovation des remparts, sur la valorisation du chenal, des activités nautiques. Nous pensons en effet qu'on peut jouer toutes les cartes. Ici à Gravelines, on a quand même beaucoup de chance. La carte économique, industrielle, commerciale, mais aussi la carte touristique, sportive, culturelle. Nous souhaitons finalement que les gens y travaillent ici, mais aussi qu'ils y vivent. Et je ne souhaite pas qu'il y ait des déplacements, etc. Je souhaite que vraiment les gens puissent s'installer ici, s'y plaire. C'est pour ça que nous avons aussi développé beaucoup de services dans le domaine de la petite enfance, par exemple, les écoles, les collèges. Malheureusement, nous n'avons pas de lycée, donc il faut aller sur Grande-Synthe ou sur Dunkerque, mais il y a quand même un bon réseau de transport en commun que nous allons encore améliorer, car nous avons aussi la voie ferrée qui est désormais électrifiée. Il n'y a pas encore énormément de trains entre Gravelines et Dunkerque, mais je formule le vœu que la région rajoute des trains dans les années à venir. On sait très bien qu'il faut faire au moins une demi-heure de marche par jour. Voilà, c'est démontré par de nombreux médecins. Bon, voilà, il faut faire un nombre de pas, etc. Donc tout ça, il faut essayer de le diffuser dans la population. Il y a un lien étroit entre le sport et la santé. Voilà, on a aussi un enjeu de santé publique, de manière générale. Et donc, on a vraiment un défi. Donc tout ce qu'on peut faire pour être avec son temps, mais aussi pour faciliter la pratique sportive et de loisirs à tout âge, pas seulement la pratique de compétition, mais aussi la pratique loisir. Je pars toujours du principe que plus on a fait du sport jeune, plus il y a de chances qu'on continue à en pratiquer d'une manière même un peu moins intense. Mais donc il faut se donner ce goût de la passion sportive. C'est une éducation finalement. Comme bien manger, il faut exactement bien manger, bien s'alimenter, bien faire du sport, bien s'éduquer. Voilà, ça fait partie, je crois, de l'éducation. Et à Gravelines, depuis plusieurs municipalités, pas seulement de Montfait, nous avons à cœur de faire en sorte que chacun s'engage dans le sport. Après, il y a la dimension sociale aussi. Le vivre ensemble, quand même, dans le sport. Voilà, vous vivez ensemble, il n'y a pas de mystère. Vous êtes dans un club, vous devez respecter les règles. En plus, vous faites un sport d'équipe, donc il faut appliquer les règles, il n'y a pas de mystère. Donc, voilà, tout ça, c'est très positif et ça contribue à faire une ville et un territoire dynamique, parce que quand on a été sportif, on est forcément entreprenant, donc on peut aussi avoir envie de créer une entreprise, etc., de s'engager. Je pense que ça, c'est aussi un élément important. Donc voilà, tout ça nous motive à développer encore et toujours le sport à Gravelines. Le parc, un projet certes de la municipalité, mais plus largement du CIVOM des Rives de la Haye et de la Colme, 16 communes qui sont rassemblées pour un projet touristique et culturel, une grande série de projets, mais également la réalisation de ce parc avec plusieurs facettes, une facette très sportive, un stade nautique olympique qui n'existait pas. Au nord de Paris, nous avions Vers-sur-Marne et au-delà, dans le nord, dans les Hauts-de-France, il n'y avait aucun site pour des compétitions majeures en termes d'aviron, de canoë-kayak, de natation longue distance, mais aussi de triathlon. Et donc nous avons eu ce pari de réaliser cet équipement et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont bien voulu m'aider, les collectivités locales, quelles qu'elles soient, et même l'État et les fédérations, les 4 fédérations sportives. Et puis il y a un volet loisirs, tourisme, que nous sommes en train de peaufiner avec un deuxième plan d'eau qui va être affecté donc à un téléski nautique, mais aussi à l'apprentissage de la voile, avec aussi l'accessibilité pour nos amis les pêcheurs, et puis un troisième volet avec des investisseurs cette fois-ci privés, notamment dans le domaine de l'hébergement, car nous manquons cruellement d'hébergement, et si on veut développer le tourisme, il n'y a pas de mystère, il faut réaliser des hébergements de qualité, des hébergements adaptés, bien sûr pour les sportifs, mais aussi pour les loisirs, pour celles et ceux qui veulent passer quelques jours chez nous, sur ce littoral ô combien sympathique, ô combien convivial des Hauts-de-France. Et pour organiser les grands événements, il faut montrer qu'on est capable d'accueillir. Nous aurons par exemple les championnats d'Europe
cette année. Championnats d'Europe junior d'aviron qui se passeront ici à Gravelines, après avoir accueilli les championnats du monde universitaires d'aviron, les championnats de France d'aviron, mais aussi dans le domaine du triathlon. Car nous aurons à nouveau cette année le plus grand triathlon longue distance au nord de Paris, le Striemann. 2000 participants sur des distances considérables, un aller-retour, 4 km à la nage, 180 km à vélo, mais également un marathon. Vous voyez un petit peu l'effort que cela peut représenter. Donc tout ça, c'est ici, sur ce littoral, à Gravelines, et c'est vrai qu'on est très satisfait de la dynamique qui est en route.